Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 mars 2025. Je tiens tout d'abord à tous vous remercier pour vos messages de soutien et d'encouragement à continuer à vous proposer des vidéos, des tirages, des messages pour vivre au mieux cette période bien compliquée. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse à... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est cette brume permanente que nous voyons au loin. Je pense que c'est dans toutes les régions pareil. D'ailleurs, dans différents reportages sur d'autres pays, documentaires sur la nature ou autres qui m'intéressent et qui sont récents, je vois aussi dans d'autres pays cette brume au loin. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la conséquence de toutes ces traînées dans le ciel qui restent en suspension? On va aller voir. Ça m'intrigue beaucoup. Je n'entends personne en parler. On va aller voir avec l'oracle de la lune, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 14 mars et que c'est la pleine lune, une pleine lune importante. Et on ira voir avec l'oracle du soleil, le petit oracle de la terre et le tarot des Mayas. Voilà, comme ça c'est représentatif de l'environnement terrestre et cosmique. Alors, allons voir avec l'oracle de la lune ce qu'on va nous dire au sujet de cette brume permanente. Même quand le temps est beau, le soleil est toujours plus ou moins voilé. Alors, je vais aller chercher les cartes, elles ne sortent pas. Alors, on va déjà prendre 3 cartes et je vais aller voir ce qu'on nous dit. Voilà, je vais les retourner. Alors, j'ai la récolte avec la lune des moissons. Lune gibbeuse croissante, la volonté. Et premier croissant, la nourriture. Alors, nous parlons bien de cette brume qui n'est pas naturelle et qui pour moi est inquiétante. Et là, ce que me dit la lune, c'est que ce côté qui œuvre à des choses néfastes, voilà, a une volonté de récolter en fait de la nourriture, c'est-à-dire comment je vais vous dire ça, une volonté de récolter, j'en reviens toujours, de récolter des âmes humaines. Là, c'est ce qu'on me dit. Toute la beauté de la nature, la beauté humaine, ils veulent la détruire. Alors, je vais voir si la lune a autre chose à dire. Alors, j'ai la lune bleue qui nous parle d'inattendu. Quelque chose d'inattendu. Un changement. Je vais prendre encore une carte. Ah, j'ai la peur. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Je vais rajouter une carte encore, parce que je ne comprends pas exactement. La concentration. Ah, ça y est. Je vais reprendre encore une carte, mais je crois que j'ai compris. Alors, celle-ci, elle est en travers, je vais la prendre. Le vide. C'est ça. J'ai compris. En fait, cette brume permanente, qui n'était pas là quand même avant, mais c'est surtout depuis l'automne dernier, et puis tout ce brouillard qu'on a eu, et là, c'est vraiment beaucoup plus visible. En fait,
c'est fait. Pour nous mettre dans la... C'est-à-dire pour nous vider l'esprit, vous voyez, avec le vide. Nous vider l'esprit, qu'on perde notre concentration, c'est-à-dire notre discernement, notre capacité à réfléchir, pour pouvoir actionner les peurs et que ce soit efficace. Ah bah super. Par contre, je vais reprendre cette carte parce que nous avons l'inattendu. Je pense que là, vous avez compris le message. C'est vraiment pour agir sur notre esprit. L'inattendu, il y a un bilan. Et une libération. Donc, il y a un événement inattendu dont on ne veut pas nous parler. Ça doit rester caché. Mais un événement inattendu qui vient du ciel, on peut observer le ciel, un événement inattendu mais qui ne sera peut-être pas visible à l'œil nu et qui viendra nous libérer de ces choses. Parce qu'on voit que cette carte de libération rejoint l'inattendu avec la lune bleue. J'ai le bleu et le bleu. Le bleu de la protection. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cosmos. De quelle manière, je ne sais pas. Et on ne veut pas nous le dire. Qui, si vraiment, voilà, ça devient trop... Il y a un changement trop important sur Terre et qui risque de dérégler... attendez, faut que je recommence. De dérégler tout le cosmos. J'entends, ils vont agir. Et c'est tout ce qu'on me dira. Donc on va remercier la Lune pour ces informations. Et on va prendre l'oracle du soleil. Alors maintenant on va demander au soleil alors, je recommence parce que ces deux cartes ne me parlent pas. Elles ne sont... Ah voilà, celle-là elle est vraiment sortie d'elle-même. Regardez, j'ai toujours les convenances, c'est-à-dire pour moi ça représente le château ici, puisque là je constate sur notre territoire français. Et regardez d'où ça vient, toujours pareil, le château et l'autre au milieu, hein, qu'on n'a plus besoin de nommer tellement... Alors, la flatterie. Je prends le message et puis je vous dis. Voilà, petit-on. La naissance. Je ne sais pas si je vais prendre tout ça, mais enfin, elles sont toutes retournées. On va dire que ça fait partie du message. La convoitise. La polyvalence. La santé. La domination. L'idéalisme. L'égoïsme. Et la discrimination. Eh bien, on a toujours, je dirais, le nœud du problème, là, le château avec celui qui est dedans, qui essaie toujours, non pas par la flatterie, mais enfin, de nous faire croire que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Il a l'intention de faire naître autre chose, c'est-à-dire... alors là, ce que je viens d'entendre, c'est l'avènement. L'avènement
l'avènement du côté sombre, hein, on va dire comme ça. Alors, voilà, en nous faisant, en gros, marcher sur la tête, et on a la santé. Vous voyez, ça rejoint ce que nous disait la Lune, c'est que tout est fait pour perturber notre esprit, bloquer notre capacité à réfléchir, à avoir du discernement, à évoluer. C'est vraiment nous embrumer l'esprit. Voilà, cette brume est faite pour nous embrumer l'esprit et nous dominer. Parce que lui et sa bande, il y a un idéalisme derrière. Ça rejoint ce que je vous disais, l'avènement de ce côté sombre. Et on a toujours cette carte dans ce jeu qui pour moi elle représente là, le premier de cordée, et qui est vraiment, je n'ai pas de mots, qui est vraiment infect. Et la discrimination. Parce que en fait, tout ce qui ressemble de près ou de loin à la beauté, comme on l'avait aussi avec l'oracle de la Lune, tout ce qui représente la beauté de l'âme humaine, on veut le détruire. Je mets sur pause un instant, je fais rentrer mon chien. Voilà, c'est fait parce qu'elle grattait à la porte et ça me déconcentre. Donc, continuons. Donc là, nous avons le message de l'oracle du soleil, message du soleil. En fait, on joue sur notre santé, puisque si on ne voit pas le soleil qui stimule nos défenses immunitaires, qui nous donne la vitamine D, hein, qui fait que on est apte à combattre les fameuses mauvaises choses. Mais il y a aussi l'énergie solaire là, qui nous... le soleil qui nous envoie, sans qu'on s'en rende compte, des informations. Et là, en bloquant, en ralentissant notre capacité c'est bloquer notre conscience en fait, c'est bloquer notre conscience qui ne peut pas enregistrer des informations importantes envoyées par le soleil et qui arrivent de manière, je dirais que ça se fait sans qu'on s'en aperçoive. Bon. Et là, avec cette carte, on me dit, en fait, oui. Là, on me dit, il se prend pour le roi soleil. En fait, ce que nous dit le soleil, avec l'oracle du soleil, c'est que, voilà, c'est l'avènement, ils veulent l'avènement, lui, il veut l'avènement de l'ombre, en nous obstruant la vision et la réception des rayons du soleil. Eh bien, dites donc. Bon, j'espère que c'est assez clair, que ça va être assez clair pour vous. On va prendre le petit oracle de la Terre. Et on va voir aussi ce qu'on a comme information de ce côté-là. Mais pour l'instant, ça se rejoint. On va dire que ça joue, comme toujours, sur notre santé, mais aussi sur quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire le physique, le mental, mais aussi la conscience. Atteindre notre âme. C'est ce qu'il voulait faire déjà avec les pics et qui n'a pas marché aussi bien qu'il souhaitait, même si ça a engendré. Alors, là, nous avons le cœur. Vous voyez, l'âme, le cœur. On veut nous empêcher de fonctionner avec le cœur. La nuit.
Alors, la nuit. Et la nuit et le monde céleste. Eh bien, c'est ce que je vous disais. On veut nous empêcher, donc le cœur, la nuit et le monde céleste. C'est-à-dire qu'on veut nous mettre dans une sorte de nuit, de noirceur. Nous empêcher d'avoir contact avec le monde céleste. Que ce soit au niveau de nos guides, de nos défunts, mais aussi c'est tout le monde céleste. L'action des planètes, du cosmos sur nous, du soleil sur nous. Tout ça, en nous coupant de ça, ils empêchent en fait l'ouverture du cœur. Du moins, ils essaient. Hein. Alors, j'ai le feu. Alors, le jardin. Le jardin. Ça, c'est... ouais, ben en fait, c'est rejoindre... enfoncer, c'est-à-dire rejoindre les ténèbres. Comme ça, au moins... là où ils ont compris que j'avais du mal à exprimer en mots ce qu'on m'envoyait, mais c'est exactement ça. Ils veulent nous faire rejoindre les ténèbres. Bon, écoutez, je pense que c'est assez clair comme message. Et on va aller voir avec le tarot des Mayas. J'ai choisi parce que eux étaient très en lien, avaient beaucoup de connaissances en astronomie. J'entends parler de maître du temps. Bon, on va aller voir ce qu'ils nous disent. Les Mayas. Par contre, ces cartes se collent vraiment entre elles. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Alors, les Mayas, que peuvent-ils nous dire sur ce qui se passe en ce moment? Cette brume toujours présente. Alors, je ne veux qu'une carte pour le moment. J'ai l'impression qu'elles sont un peu collées. Et non, je n'en ai qu'une. Alors, le grand homme. Richesse, accomplissement. Je vais voir la suite parce que ça peut être avoir une double signification. La chouette. Eh ben non, ça c'est ce que je pensais au départ. Le grand homme avec succès, chance, accomplissement. On en revient à nous faire plonger dans les ténèbres parce que celui-là me fait penser beaucoup à ça plus loin temps. Et on nous parle de destruction, de danger, de sacrifice, d'avertissement. Parce qu'on voit bien, là, que ces deux personnages sont squelettiques. Hein, ils sont toujours en vie, mais ils sont squelettiques. C'est-à-dire que ça, tout ça, ça détruit beaucoup de choses hein, dans l'environnement et en nous. Le roseau. On nous parle quand même de fertilité, d'expansion. En fait, la Terre et nous qui vivons sur Terre sommes
beaucoup plus, j'entends, résilient qu'il ne le croit. On peut encore se sortir d'affaires. Alors, j'ai la balle. Succès, chance, transformation positive. Et là, pour moi, ça rejoint la lune bleue de tout à l'heure, avec cet inattendu. Là, vous voyez, j'ai cet arc-en-ciel, et ça me fait penser justement à l'oracle de la lune, avec l'inattendu, quelque chose qui se passe dans le ciel et qui rétablirait un équilibre. Le buisson. Oui, ben vol, perte, intrigue, c'est bien. J'allais remettre ici, et vous voyez que c'est vraiment... on veut nous priver de tout, tout nous prendre, jusqu'à notre âme. On a toujours le même message. Hein. Alors, le masque. Un homme brun qui aime le luxe, la superficialité, qui porte des masques, de nombreux masques. Le jaguar. Et vous voyez, sur cette carte, on a encore une carte de fertilité, récolte, nettoyage et changement qu'on avait tout à l'heure. Il se passera quelque chose. Quoi? Je ne sais pas, et on ne veut pas nous le dire, mais quelque chose d'important, parce qu'on ne peut pas laisser détruire la Terre, c'est trop important pour l'ensemble du cosmos. Ça déréglerait le tout. Au moins dans notre galaxie. Alors, le couteau. Entente, solution, victoire, grossesse, rendez-vous, voyage. Moi, je vous dis que c'est quelque chose, en fait, quelque chose qui se passe, qui rétablit l'équilibre, qui est une énergie qui va agir pour rétablir un équilibre. Alors, est-ce qu'on en aura complètement conscience? Est-ce que ça va se faire sans qu'on s'en aperçoive? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne dépend pas ni de nous, ni d'ici. Le transformateur de l'année. Vous voyez, il y a une transformation qui va plonger celui-là qui se prend pour, non pas Dieu, mais l'autre, hein, qui va le plonger dans la chute, dans les abîmes. Alors. Et j'ai le masque. Et que sont les projets, parce que en fait, je vous ai déjà dit que tous ceux qui étaient là avant Donald et puis qui voulaient un N au plus loin M, pour moi, se concentrent maintenant en eux. Mais là, on nous parle d'un projet raté, d'instabilité, d'envie. Vous voyez, les nombres masques. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Alors, souverain. Là, je vais reprendre une carte. Et je pense que ce sera la dernière. La pyramide. Remords, douleur. Un succès sur justement la séparation, les maladies. C'est-à-dire qu'il y aura un succès sur toutes ces choses mauvaises.
qui en fait sont représentés là par des pyramides. Allez, une dernière. Une dernière. Une balle encore. Nouvelle surprise. Enseignement. Et on a à nouveau un voyage. Quelque chose qui vient de l'étranger ou là qui peut venir d'ailleurs. Une surprise. L'inattendu de tout à l'heure. Vous voyez, on en revient au même. Mais on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. On ne veut pas m'en dire plus. Alors. Je vais terminer avec un message. J'ai combien de minutes? Oh oui, ça va. Je suis dans les temps. Je vais avoir encore à peu près mes 30 minutes, comme d'habitude. Et on va prendre un message du peuple végétal. Alors, attendez, il faudrait peut-être déjà que je prenne la carte. Un message du peuple végétal. Voilà. Alors, que va nous dire le peuple végétal? Là, j'ai 3 cartes, ça va faire de trop. 4, non, c'est beaucoup trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Eh bien, dites donc, ils ont envie de parler, hein. Alors, le peuple végétal a envie de parler. Écoutez, j'ai 3 cartes, je vais les prendre parce qu'elles veulent vraiment sortir. Alors, j'ai la laitue qui est nourricière, qui est une plante nourricière. J'ai le poivre qui est un révélateur. Et j'ai le gingembre qui est révélateur aussi. Donc, on est dans les révélations. Et une plante nourricière. Bon, ça n'est pas très évident ce guide. Ah, ben j'ai les révélateurs. Donc, c'est le révélateur qui veut parler en premier. Avec le poivre. Mais là, j'ai la menthe poivrée. Alors, le basilic. La verveine. Je vais le trouver. Le persil. Eh bien, ils sont tous les deux à la suite. Donc, j'ai le gingembre qui nous dit: c'est en acceptant en toi la puissance du feu qu'on avait tout à l'heure que tu découvriras ton humilité. Il faut accepter notre puissance, la vitalité, la force, le système immunitaire, la réussite, le pouvoir, la magie, la gloire, l'exploit. La compétition, c'est-à-dire, ben, nous sommes en compétition, c'est-à-dire, forcément, on ne va pas se laisser, on ne va pas se laisser abattre. Et là, mes yeux se portent sur véritable potion magique en Inde. Le gingembre est très riche en sels minéraux, en vitamine B et C. Il maintient le taux de glucose et améliore la circulation sanguine. Et avec les pics, vous savez que c'est ça qui était atteint. La circulation sanguine est ralentie, voire bloquée. Il accélère le métabolisme, ce qui favorise la perte de poids, favorise certainement l'élimination de certaines choses qui n'ont rien à y faire dans le corps. Comme toute plante puissante, il est convenu d'en consommer en suivant les doses raisonnables pour éviter les effets secondaires. Donc le gingembre est conseillé en ce moment. Et on nous dit bien que c'est en s'acceptant soi-même, en acceptant la puissance qui est en nous, que nous découvrirons notre humilité, c'est-à-dire ne pas avoir peur de notre puissance. Alors, le poivre, lui, nous dit: la vie aura l'intensité que tu lui donneras. N'attends pas des événements qu'ils te surprennent et te fassent vibrer. Ose défier ton destin en choisissant le meilleur pour toi. Ça revient à tout ce que je vous ai dit dans les tirages précédents. Choisissons ce que nous voulons pour nous et pas ce qu'ils veulent pour nous, c'est-à-dire en fait aller vers la destruction. Et nous avons la laitue qui est nourricière. Alors, les nourricières, où sont-elles? Les enseignants, les nourricières. Alors, allons voir la laitue.
Alors, je vais la trouver. Voilà. C'est à ta capacité à ployer sous le vent que tu reconnaîtras ta puissance. On n'arrête pas de nous parler de notre puissance. C'est-à-dire que, comme il était dit tout à l'heure, on peut plier, mais on ne rompra pas. C'est-à-dire que on plie, on s'adapte, mais pas à ce qu'ils veulent. On s'adapte pour continuer notre chemin comme nous l'avons décidé, comme nous l'avons choisi. Et la laitue nous parle d'enracinement, de réconciliation, de travail sur soi, de sobriété, de vulnérabilité. Alors, est-ce qu'elle a autre chose à nous dire? Alors, mes yeux se posent sur message de la laitue. Lorsque le vent des contrariétés souffle sur toi, as-tu tendance à résister ou à te laisser bercer par l'imprévu, par l'inconnu? On nous reparle, vous voyez, mes yeux ne sont pas posés là par hasard, on nous reparle, mais on est toujours dans cette foi, c'est-à-dire toujours aide-toi, le ciel t'aidera. À quoi résistes-tu? Pourquoi résistes-tu? Au fil des siècles, ma tige s'est raccourcie et je me suis rapprochée du sol. C'est ce rapprochement du sol qui me donne toute mon assurance et ma stabilité. On nous dit d'être bien ancré sur terre. Aussi, lorsqu'un imprévu vient contrarier les plans, ne te concentre pas sur le haut de ton corps, concentre-toi sur tes racines. Donc, là, nous devons nous concentrer sur notre ancrage à la terre et ne pas concentrer notre vue, notre esprit sur ces choses, même si elles sont dérangeantes, on les voit, mais on ne donne pas de puissance justement à cela, à cette brume. Accepte de ne pas savoir. Regarde où tu vas, mais accepte de ne pas savoir par où la vie se prépare à passer. Plus tu se rapproches du sol, plus tu te laisseras surprendre et plus la vie pourra jouer de sa musique douce et surprenante à travers toi. Et pour résumer le message de la laitue, on nous dit qu'en ce moment, on doit se rapprocher de plus en plus de la terre, cet ancrage à la terre, parce que, justement, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui vont se passer dans le ciel, et que, j'entends, on va devoir quand même s'accrocher, parce que énergétiquement, ça va peut-être être quand même un peu chamboulant, et qu'on aura besoin de cet ancrage à la terre. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Donc, ne nous concentrons pas trop sur cette chose, même si elle n'est pas faite pour notre bien, parce que plus nous allons nous concentrer dessus, plus elle agira sur nous. Concentrons-nous à notre ancrage sur terre, à protéger aussi cette nature qui est malmenée, mais qui est là pour nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. J'espère que le soleil pourra quand même faire son apparition pendant ce week-end. Je vous dis ça, et il y a la pluie qui arrive à nouveau dans ma région, après quelques rayons de soleil. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à lundi. Je vous embrasse.